Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour les produits terminés de septembre à décembre, voilà, enfin, tout l'automne quoi, j'ai pas eu le temps d'en tourner d'autres, donc il y a beaucoup de produits terminés. Il faudra aussi que je mette à jour mon projet pan entre temps. Pour le moment, donc si vous arrivez sur ma chaîne, je suis Charlie, j'ai une chaîne YouTube depuis 2013, donc il y a beaucoup de vidéos à voir si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit onglet abonnez-vous ou en fin de vidéo. Je fais des vidéos régulièrement, mais je poste, voilà, enfin, je poste plus à date fixe. J'essaie mais pas tout le temps. Voilà, parce que à côté de ça, je suis maman de 2 enfants et j'ai un travail à 5 km de chez moi. Donc on va vous dire que je ne suis pas souvent à la maison et j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire des vidéos. Voilà, sur ce, on va commencer les produits terminés, je pioche et je vous montre ce que j'ai fini. J'ai vraiment fini beaucoup de choses parce que ça, c'est une partie. J'ai encore un gros carton devant moi que je remonterai une fois que j'aurai fini ça. Alors, j'ai terminé un produit anticellulite de la marque Linéan, c'est le Boost & Tonic. C'est un gel minceur. Est-ce qu'il est efficace ? Je dirais oui, plutôt. Bon, à côté, je fais aussi du sport. Entre midi et 2, je fais pas mal de sport. Voilà, j'ai fait un circuit training de 30 minutes dans une salle de sport. Donc ça permet effectivement de se maintenir en forme. Et ça m'a également aidé à perdre du poids. On va dire que j'ai perdu à peu près 5 kilos en 3-4 mois. Quand je m'y suis remis, mais c'est vrai que j'avais toujours la cellulite et ma peau à l'utilisation de ce produit avait un peu meilleure mine, hein. Ça va pas la réduire complètement, mais j'en avais un peu moins. Ensuite, un produit pour le visage. Bon, il n'est pas complètement fini, mais il en reste très peu, donc je vous présente maintenant. C'est le Garnier Bio gel nettoyant détoxifiant à la citronnelle rafraîchissante, qui est comme ceci. C'est un flacon pompe, c'est un gel pour le visage. Il est assez frais, citronnelle rafraîchissante, donc quand on l'applique, effectivement, il est frais. Je l'utilise le matin. Je l'aime bien, c'est un produit que je serais susceptible de racheter et si vous avez plutôt une peau normale à mixte, oui je vous le conseille. Enfin si vous aimez quand ça a l'effet fraîcheur. Pour le soir peut-être un peu moins, mais pour le matin il est très bien. Ensuite de chez Sephora, j'ai terminé un gel douche, enfin plus exactement un baume de douche qui s'appelle Bouquet Surprise. C'était un 150 ml, je sais pas si vous verrez le... Voilà, c'était leur ancien packaging, alors ça c'était souvent ce que j'achetais pour compléter avant que je sois gold. Il fallait, la livraison était offerte dès 60 € d'achat, alors des fois il manquait 3 francs 6 sous, donc je rajoutais des petits gels douche comme ça dans mon panier pour atteindre la livraison gratuite. Ensuite j'ai fini, donc ça c'était en test par la marque Léa Nature. Ils m'envoient de temps en temps, je fais partie de leur panel de testeuses, donc ils m'envoient de temps en temps des produits comme ça à tester qui sont pas encore commercialisés. Et là j'en ai eu 2, je dois avoir le deuxième quelque part ou au fond du sac. Ah voilà. Donc voilà, j'avais 2 produits à tester, c'était gel douche jasmin de référence, une qui était un peu plus moussante et parfumée que l'autre. Voilà, et après bon, on dit ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé sur le produit. J'ai enfin terminé, donc ça fait partie de mon projet pan que je vous mettrai par là. Bon, la dernière update de mon projet pan, j'en ferai une très bientôt avec le nouveau projet pan de 2023. Donc ça c'était un gel tint de la marque Emité Makeup et je l'ai enfin fini. Donc lui il va aller dans mon projet pan et également dans la vidéo que je vais vous faire sur un an de make-up, en gros tout le make-up que j'ai fini sur un an. Donc il est mis de côté. Ensuite j'ai terminé un gel douche DOP. Celui-là, je l'ai acheté pendant les vacances. Il sentait trop bon. C'était à la barbe à papa. Mais franchement, celui-là, c'était une tuerie. Ça, c'est effectivement un truc que je pourrais acheter après les gels douche. J'en utilise énormément entre toute la famille. Enfin, les gels douche, là, c'est plus les adultes qui les utilisent. Pour les enfants, on a des gels douche un peu spéciaux, surtout qu'ils ont une peau assez sèche. Donc, on va plutôt utiliser des produits style Aven, enfin, Pédiatril, Primalba, enfin, des produits comme ça. Donc celui-là c'était pour nous, en plus il y avait 500 ml, il a duré super longtemps et il sentait trop bon. Donc ça c'est sûr, je pourrais le racheter, j'avais acheté chez Lidl en promo, donc s'il y a une nouvelle promo je le rachète c'est sûr. Ensuite de chez Aromazone, alors je les ai pas terminés parce que je les ai mélangés à mon henné, donc il m'en reste encore un peu. C'était des poudres de plantes au Kashur Sugandhi, à l'orange. Donc j'en ai une troisième. Bon je vais peut-être je vais pas la retrouver mais bon. J'en
J'en avais également une de... Ah mais si, là voilà, c'était Amla. Donc c'est des plantes qui sont fortifiantes, etc. Parce que j'ai pas mal de problèmes au niveau de la densité capillaire, de la perte des cheveux. D'ailleurs ici, là, voilà, je commence à me dégarnir. Donc ouais, j'ai pas mal de perte de cheveux, c'est pour ça que je les ai coupés aussi. En plus j'étais moche. Bon, on peut essayer plus court, bah, ils ont tendance à moins faire de nœuds, donc bah, déjà en les démêlant j'en perds moins, mais j'en perds toujours beaucoup. Et voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Si vraiment j'en perds trop, je pense que je vais faire table rase, comme on dit. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant intime de la marque Intime Balance. Non, Intime Balance c'est le nom du produit et c'est la marque X-Sense que j'avais eu dans une Beautiful Box il y a déjà un certain temps. Bon, il était bien, mais moi je préfère le Saforel, donc non, je le rachetais pas. Là j'avais eu dans une box, c'est pour ça que j'ai utilisé, mais voilà. En général, le gel intime que j'utilise c'est le Saforel et là je change rarement, sauf que bah, voilà, quand j'ai des produits dans des box ou j'en teste d'autres. Ensuite, j'ai fini. Alors là, c'est les deux qui restent, j'ai été laissée pour que vous voyez à quoi ça ressemble. De la marque Vitamasque, c'était des patchs pour les yeux au kiwi. Qui étaient bien, mais bon, c'est pas pratique parce qu'il faut avoir le temps de les faire et c'est 15... Je crois que c'est non 5 à 15 minutes, donc je mettais 10 minutes sur les yeux. Alors comme il commençait à devenir un peu sec, j'avais rajouté un peu du contour de l'œil que j'utilise pour le mettre sur les yeux. Ça faisait du bien, ça dégonflait, etc. Bon. C'était un petit instant de détente. Mais non, je rachèterai pas parce que j'ai pas vu vraiment d'effet quoi. Ensuite, j'ai fini une lotion tonique de la marque Algo Vital. C'était à la rose de Damas. Pareil, j'avais eu ça dans une Beautiful Box. Donc oui, c'est un bon produit. J'ai plein de lotions, donc c'est pas forcément quelque chose que je vais racheter. Pour les dents, j'ai fini de chez la marque Elgidium, un bain de bouche. Et c'était le anti-plaque en 500 ml. Alors celui-là, je l'ai pas trop aimé parce qu'il était un peu gélifié. Et je trouvais pas... j'ai pas trop apprécié. En plus, il était un peu fort. Je trouvais qu'il piquait un peu, donc c'est pas mon préféré. Je l'ai terminé et non, je le rachèterai pas. J'ai fini un paquet de masques Foreo pour le UFO. Donc ça, c'était le Make My Day. Donc c'est celui pour le jour. J'ai également celui pour la nuit, mais celui-là, je l'ai pas encore terminé. En produit maquillage, j'ai terminé un crayon à sourcils de chez Benefit. C'est le Precisely My Brow Pencil qui est comme ceci. Alors ici on a une brosse, c'était la teinte numéro 3 et là on a le crayon, mais bon là il n'y en a plus du tout. Voilà, donc il était bien, mais honnêtement je trouve que ceux de la marque Lidl font aussi bien le job, mais après on les trouve pas tout le temps ceux de la marque Lidl. Là j'avais un peu de backup, donc pour l'instant je vais pas en racheter, mais j'ai terminé pas mal de crayons à sourcils ces derniers mois. Ensuite une brosse à dents, je crois que c'est la marque Elgidium, mais elle est un peu usée, donc voilà, ça fait plus de 3 mois, elle est en jette. Un autre tonique, c'est le Retinol Tonic de la marque Pixi, c'était une miniature 100 ml, enfin une miniature 100 ml, ouais, c'est un produit vente quoi, donc c'est pas vraiment une miniature, donc que j'ai terminé, qui était bien. Moi j'avais le Glow Tonic je crois, ou celui qui contenait les AHA, qui lui était un peu plus piquant, donc ça j'utilisais le soir et bon ça va, ça piquait pas la peau, donc oui c'est un produit que je pourrais racheter. J'ai testé des crèmes, le sérum correcteur anti-rides de chez Clinique et le primer de chez Natasha Denona. J'ai pas du tout aimé ce primer sérum, c'était très nacré comme produit, c'était assez liquide, j'ai vraiment pas aimé, donc c'est pas un produit que je suis contente d'avoir pu le tester parce que comme ça je sais que je le rachèterai pas. Voilà, donc après de Lancôme, j'ai fini un concentré activateur jeunesse en échantillon. J'ai plein d'échantillons. Une crème tatin. Ah oui, ça c'est Akane. Ils vous font une crème tatin pour le corps, un échantillon de 2 ml. Autant vous dire que 2 ml, j'ai dû faire un bras avec. Voilà. Donc pour savoir si c'est efficace ou pas, bon voilà, c'est le Natacha qui m'a duré super longtemps mais que je rachèterai pas. Après de je sais plus quelle marque, parce que c'est Purito, j'ai testé un gel hydratant au BHEA. Bof. Voilà. Alors oui, ça c'était... il reste ça. C'est le savon que j'utilise en ce moment. C'est la Case Naturelle. Je sais pas si vous verrez. Oui, voilà. C'est un savon à la carotte, au concombre et à l'aloe. Coup d'éclat visage aux 3 actifs. Que j'avais eu pareil dans une Beautiful Box. Il est bien. Il est bien, voilà. Bon après j'ai tellement de produits, il y a tellement de savons. En général j'achète les savons. Je les prends chez Louise et moi. Parce que j'aime bien la marque, donc souvent je les prends là-bas. Un autre produit que j'ai terminé de chez Benefit, c'était un anti-cerne, le Oh là là Fit. Non,
Lift, pardon, j'ai mal lu. Oh là la Lift, mais en fait c'est un anti-cerne qui n'était pas coloré, il était blanc. Donc j'imagine que c'est une teinte universelle. J'ai pas du tout aimé, je rachèterai pas. Ensuite de chez Kat Von D, j'ai fini un tattoo liner en mini. Voilà, lui il est bien, en général je le rachète, mais bon là j'en ai plein, pareil les liners à terminer, donc ça va avec les produits maquillage. Une miniature du Photo Reverse, soin protecteur éclaircissant anti-tache de chez Institut Estéderm. Donc ça je crois que j'avais eu dans un colis Vinted. Donc oui, je l'ai fini. Ensuite une brume de la marque Iki Natural, ça c'était une brume matinale détox. Alors ça je l'utilisais comme spray fixateur de maquillage. Parce que sinon j'aurais utilisé comme lotion, mais je me suis dit en spray fixateur de maquillage il faisait aussi bien le job. Donc voilà, premier panier fini. Ah non, pas tout à fait. J'ai également, enfin je jette mon Beauty Blender parce que bon, malgré de nombreux lavages, et je pense qu'il a au moins 5 ou 6 ans ce truc là, j'utilisais quand même très régulièrement, mais il a fini par moisir. Donc là, même en le lavant, j'ai pas réussi à le ravoir, donc je le jette. Mais honnêtement, je pense que c'est l'éponge qui m'a duré le plus longtemps. J'en ai testé, j'ai testé Real Techniques, j'ai testé Révolution, ouais, toutes ces marques un peu qui veulent essayer de faire le goût du Beauty Blender. Mais je pense que pour moi, il n'y a rien qui détrône le Beauty Blender. Alors même s'il est cher, moi il me dure super longtemps, donc je pense que quand j'aurai terminé toutes les éponges que j'ai en stock, parce que comme j'aime bien tester, et puis de temps en temps j'en commande. J'ai celle de Colourpop aussi à tester, à voir si elles sont bien. Mais voilà, je me tourne quand même définitivement vers celui-là. Hop, donc ça y est, petit panier vide. Je pense que je vais racheter un plus gros panier pour mettre les produits, parce que je les mets dans un carton et comment vous dire, ça fait quand même un peu moche le carton comme ça. Hop, j'ai fini un autre gel douche, donc ça c'est la marque Marilou Bio, pareil, je l'avais vu dans une Beautiful Box. C'était un 100 ml et c'était beurre de karité aloe vera, mon oeil de Tahiti. Alors c'était hyper liquide, j'ai pas trop aimé la texture, c'est pas un produit que je rachèterais parce que j'ai pas aimé, j'avais l'impression d'en mettre trop à chaque fois. Donc non, je rachèterai pas et je suis pas fan. Ensuite pour les enfants, j'ai fini une eau nettoyante micellaire de la marque Cartier, ça j'aime bien. D'ailleurs je vais peut-être garder ça pour pouvoir y mettre celle dont je me sers pour nettoyer mes swatchs. Je sais pas encore, on verra. Mais sinon elle, je la rachète régulièrement. Alors souvent je la prends sur Greenpeace quand je fais des commandes, sauf que maintenant mes enfants ne mettent plus de couches. Wouhou, faites du slip. Quand ma fille m'a dit non maintenant je suis grande, je mets plus de couches, j'ai fait oh, oui, oui. À peu près 3-4 mois avant, c'était mon fils qui avait dit non, j'arrête de les mettre. Et là du coup sa soeur, bah voyant que son frère n'en mettait plus, bah ça y est, elle a dit ouais je mets plus de couches, et puis le soir je mets plus de culotte non plus. Je mets juste le pyjama. Bon, tu fais comme tu veux, l'important c'est que tu nous réveilles quand t'as pipi pour pas faire pipi au lit. Et jusqu'à présent, je touche du bois. Elle a pas fait pipi au lit, ouais. Alors ensuite, j'ai terminé de chez Yves Rocher, c'était pour les cheveux abîmés, un masque réparation. Bon, il était bien, il démêlait, mais réparation, enfin en même temps je pense que vu l'état de mes cheveux, à part les couper, il n'y avait pas grand chose qui faisait, qui aurait permis de les réparer. Donc bon, voilà, c'est pas un produit que je rachèterai, je pense qu'il est quand même assez riche par rapport à mes cheveux. Par contre je crois pas qu'il y avait de silicone dedans, donc ça c'est, ouais voilà, c'est sans silicone, donc ça c'était plutôt en plus, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté. Et j'ai fini, j'avais un gros pot de shampoing à la mangue de chez Chlorane, voilà, j'avais mis dans un très gros pot, il y en avait je crois quasiment 1 litre. Ça m'a pris, il m'en reste encore, parce que du coup, vu que le contenant était pas pratique, je l'avais mis dans des petites bouteilles, j'avais des petites bouteilles de 200 ml d'un shampoing avec un flacon pompe, un peu comme ça, et du coup j'avais mis dans un flacon comme ça, il m'en reste allez, 3/4 de bouteille encore à finir. Mais déjà savoir que le gros pot est terminé, ça c'est cool. Ensuite un autre gel douche, celui-là je l'utilisais pour le sport, c'est un shampoing douche, donc il fait corps et visage cheveux, pamplemousse fleur de nachi de la marque MKL Green Nature et la gamme cosmétique. Voilà, donc celui-là il m'en restait plus beaucoup, donc j'ai dit bah, je le termine, comme ça je mets un nouveau gel douche dans mon sac de sport. Ensuite j'ai fini un dentifrice de la marque Arthrodon Protect. Voilà, de chez Pierre Fabre Oral Care, qui est comme ceci. Oui, il était bien. Bon après, en dentifrice, de toute façon j'ai les dents hypersensibles, c'est elles qui saignent quasiment systématiquement quand je les lave pas avec ma brosse à dents Sonicare. Souvent, quel que soit, même si c'est une brosse à dents douce, même si j'appuie pas, j'ai toujours les gencives qui saignent. Donc bon, peu importe le dentifrice, j'ai pas trouvé encore de solution.
Ensuite, ah oui, toujours j'avais eu de la, pareil, de Léa Nature, le lait corps pailleté à tester. Celui-là, je suis contente d'avoir fini, je l'ai pas ouvert. Quand j'ai vu qu'il n'y en avait plus dans la bouteille, il en reste tout un fond, mais j'arrivais pas à récupérer, j'ai dit c'est bon, je l'arrête. Je suis pas fan, j'avais reçu ça à tester pendant l'été. Et alors c'est bien parce qu'il teinte pas du tout les vêtements, etc. Il est pailleté, il laisse un effet un peu pailleté sur la peau, il donne un effet bonne mine et tout. Enfin, c'est bien pour l'été. Mais je trouve pas hyper hydratant, donc bon, pour l'été ça va, mais sinon sans plus. Ensuite, de chez Fresh, j'ai fini un cleanser au soja. Voilà, c'est celui-là. Donc ça c'est une miniature, ça devrait aller dans mon projet pan. Il faudra que je trie tout ça, tout ce qu'il y a dans le projet pan. Ensuite, ah oui, j'ai fini, bon ça c'est de Phytosan Arome, un spray mal de gorge aux huiles essentielles, qui est hyper bien. Enfin, quand vous avez mal à la gorge ou quand vous toussez, que vous avez un peu la gorge irritée, ça c'est très bien. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça me calme tout de suite les irritations, ça me calme un peu la toux. Alors bon, faut pas être malade, voilà, si vous êtes malade à crever, non, ça va pas vous soigner. Mais si c'est vraiment, vous avez une petite irritation, plutôt que de sucer des lysopaïnes, bah, j'utilise ça. Ensuite, crème pour le visage, gelée hydratante Sephora, je pense qu'elle n'existe plus, j'avais acheté en 2018. Voilà, c'était à la grenade, ça sentait bon. C'était un peu une texture gelifiée, ça j'aimais bien. Le pot, je l'ai fini assez vite, il faut dire que par moment j'en mettais la dose. Hein. Mais bon, ouais, non, franchement ils sont bien. Je crois qu'il m'en reste un à la rose et un à la noix de coco, donc à tester les autres odeurs. Là c'était quoi? Une crème solaire, haute protection visage. Ah, je crois que j'ai essayé et que c'était une catastrophe celle-là, beaucoup trop grasse. Vous pouvez pas l'utiliser pour se maquiller. Ah, de chez Lush, c'était un shampoing Godiva qui est en cours d'utilisation, mais bon, comme c'est un shampoing solide, une fois qu'il est fini, j'aurai rien à vous montrer. Je l'adore, le Godiva, c'est un que je rachète régulièrement. Après, ça fait super longtemps que j'ai rien acheté chez Lush. J'ai eu des choses en cadeau de chez Lush, mais j'ai rien acheté chez eux, bah, tout simplement parce que j'ai pas l'occasion d'y aller et que j'ai beaucoup de produits. Et bon, après Lush, ça reste quand même assez cher pour ce que c'est. Sachant que c'est quand même pas du bio, etc. Bon, certes c'est fait à la main et il y a quand même beaucoup de matières assez nobles dans les produits, mais bon, ça reste assez cher. Donc Lush, c'est soit quand on m'en offre, soit quand vraiment j'ai envie de me faire plaisir, je me prends un ou deux produits, mais là voilà, j'en achète plus beaucoup par rapport à ce que c'était avant. Ensuite, de chez Aquatéal, j'ai fini un concentré visage, un air de printemps, belle vitaminé, effet allé. Donc lui contenait du caramel, du coup il donnait tout de suite un éclat un peu doré à la peau. Et en plus il y avait de l'acide hyaluronique dedans. Il était bien, mais je savais pas trop si c'était un soin. C'était entre le sérum et la crème hydratante. Donc je l'utilisais comme sérum plutôt et après je me mettais un peu de crème hydratante. Voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai aimé le tester et découvrir un produit, mais c'est pas un produit qui m'a convaincu et que je vais racheter. Ensuite, de la marque Skin & Out, j'ai fini le Clear In. Alors normalement, il faut faire, je crois, une cure de 3 mois sur celui-là. Mais bon, comme là maintenant, j'ai fait une cure pour mes cheveux, j'ai arrêté celui-ci. Bon, là en ce moment, ça va, j'ai beaucoup moins de boutons. Alors je sais pas si c'est lié effectivement à ça, sachant que j'ai la tisane aussi de la marque. Mais ma peau va mieux. Ensuite, un produit de maquillage encore, c'est le de chez Sienne, donc la marque de chez Lidl, c'est justement les Brow Perfect. Donc là, il y a un côté brosse et le crayon à sourcils, donc qui est triangulaire et qui est très bien. Je pense que c'est le deuxième ou le troisième que je termine. Donc j'ai encore ce que vous disiez, j'ai encore du backup dessus. Ensuite, de chez Chlorane, justement quand j'avais les chutes de cheveux, j'ai utilisé le shampoing à la quinine et l'Edelweiss bio. Voilà, en petit format parce que je sais que mon conjoint lui ne le supporte pas au niveau du cuir chevelu, ça lui irrite le cuir chevelu, donc je me suis dit bah on va pas, je l'ai en grand format mais comme j'avais aussi en petit format, je dis je vais d'abord tester le petit format, si je le supporte bien, bah, je pourrais le réutiliser plus tard en grand format. Là j'ai fait une petite pause parce que je suis passée sur le Godiva et j'en ai un de la marque Fluorescence à la camomille aussi. Enfin voilà, j'essaie d'alterner mes shampoings et surtout de finir les stocks parce que j'ai des shampoings là, ceux que j'ouvre en ce moment. Alors ils n'ont pas bougé, ils sont corrects, ils étaient bien conservés, mais ils datent de 2015 quoi. J'ai un peu de stock de shampoing. Alors même si j'en donne aux cousins, cousines, amis, etc., j'ai toujours beaucoup de stock de shampoing. Ensuite, là on voit plus le truc, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. C'était une crème pour les mains que j'avais eu en cadeau chez Sephora. Attendez, je referme.
il se referme pas. C'était la baume main à la pastèque. Celui-là j'avais au bureau. Il sentait très 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 bon. Donc ça c'est un bon produit. Je pense qu'il n'existe plus. Peut-être qu'il existe encore, je sais pas. Mais les crèmes pour les mains, voilà, j'en utilise beaucoup. Ça c'est un autre de chez Kiko. Ça c'était le crème nourrissante pour les mains. Voilà, donc c'est vrai que les crèmes pour les mains j'en utilise tellement. Et à côté j'ai tellement de crèmes hydratantes que là, celui que j'ai pour les mains en ce moment, c'est une crème hydratante, enfin normalement un produit très hydratant de la marque First Aid. Que j'ai passé en crème pour les mains parce que vraiment j'ai beaucoup de crèmes pour les mains mais qui en fait c'est le produit qui tourne le plus à la maison, donc ceux que j'ai en stock ils datent d'un an ou deux quoi. Je pense que les plus vieux c'est 2021, donc alors que j'ai les crèmes pour le corps qui datent de 2017. Donc j'ai dit bon, on va utiliser les crèmes pour le corps en crème pour les mains, donc ce que je les mets le soir comme ça fait pas trop de traces et tout, et après j'en mets au bureau pour essayer d'avoir des mains en bon état. Oui là je me suis fait mal. En ouvrant la porte, là on a eu un souci avec notre porte d'entrée, enfin qui donne sur le garage, donc c'est pas trop gênant si elle ferme plus. On a dû démonter la serrure et la poignée. Et donc pour l'ouvrir, il faut mettre le doigt dans le trou. Et en mettant le doigt dans le trou, ben, j'ai failli me casser le doigt. J'ai ouvert plus vite, j'ai ouvert trop vite la porte, résultat, en fait, mon doigt il a fait... Bon ça va, il est pas cassé, mais je me suis aussi arraché toute la peau. Donc ça a un peu pissé le sang. Enfin bon, ça va, j'en suis pas morte. Tout va bien. Voilà, ça y est, j'ai tout fini. Ouais, j'ai tout fini. Ouais. Alors maintenant, dans la foulée, je devrais vous tourner un an de make-up. Comme ça, au moins, ce sera... je pourrai jeter tout ce qui va pas dans le projet pan. Et ça fera de la place. Allez, je vous fais ça. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre je vais poster ces vidéos. Là, j'en ai tourné 4 ou 5. J'avais un peu de créneau sans les enfants et voilà, sans boulot, quoi. Fini un peu plus tôt le boulot. Ben, j'étais en télétravail, donc ça m'avantage, je finis plus tôt, donc je peux tourner plusieurs vidéos à la suite. Voilà, bon là il fait nuit dehors, mais on s'en fiche, j'ai mon spot. Allez, c'est parti, ciao ciao.